Bonjour à tous, nous passons quelques instants ensemble pour aller sonder cette énergie qui est en train de venir vers vous, dont vous pourriez sentir déjà quelques effets euh, par le biais de l'intuition, par exemple, etc. Bon, allez, on se lance directement dans la matière du message. Euh, on va démarrer avec un jeu qui s'appelle l'oracle bleu. Alors parfois, j'utilise des oracles, des tarots, des jeux, parfois même des jeux de société ou des parties de jeux de société, parce que finalement, n'importe quel support peut imager l'énergie que l'on reçoit quand on parle énergie, déjà. Ici, il y a un premier message qui arrive avant même les cartes. Pour ceux qui imaginent au plan sentimental être en tort, il y a un message clair, peut-être un peu dur qui arrive. Oui, vous êtes en tort. Voilà. En fait, alors, moi, je vais vous le positionner un petit peu différemment. Vous vous demandez si vous êtes en tort. Euh, vous imaginez que vous êtes en tort dans une situation relationnelle sentimentale. Alors, du coup, prenez le temps d'explorer les choses, la situation, pour savoir ce que vous appelez, vous, être en tort. Qu'est-ce que cela signifie? Alors c'est là que par exemple peut-être certains diront bah oui mais j'ai manqué de sincérité, ou je ne sais pas, enfin voilà, bon, peu importe. Euh, mais si vous commencez à vous demander si vous êtes en tort, c'est qu'il y a quelque chose de toute façon que vous n'intégrez pas, que vous n'assumez pas, euh, et qui va pas bien. Ça ne veut pas dire que finalement vous êtes une mauvaise personne, vous êtes coupable de ceci, de cela. Non, c'est juste qu'il y a quelque chose inconsciemment, véritablement, qui vous dérange dans ce que vous avez fait. Et parfois, vous pourriez, par manque de décortiquage en fait de la situation, croire que vous êtes en tort sur la relation complète. Alors que peut-être vous avez été en tort de ne pas exprimer votre euh, mécontentement quand une personne pouvait vous manquer de respect. Vous voyez, c'est intéressant en fait d'aller creuser les choses et de ne pas s'en tenir à des phrases qui tournent en nous de façon de plus en plus consciente parce que lancinante. C'est bien d'aller creuser. Alors, nous avons une première carte qui arrive à l'envers, elle s'appelle la loi. La loi qui arrive à l'envers, ben voilà, sensation d'être en tort. Oui, il y a ce côté culpabilité intérieure. Alors, qu'est-ce qui nourrit votre culpabilité? Qu'est-ce qui pourrait nourrir le fait que vous avez la sensation euh, d'être la personne qui fait mal les choses, qui dit mal les choses, qui est mauvaise dans la relation? La seconde carte, séparation. Seconde carte arrive à 3 minutes 33. On est plutôt donc au niveau des heures miroirs en numérologie, dans des espaces de communication, mais également le troisième chakra principal, celui du plexus solaire. Quand ça ne va pas bien en équilibrage de ce chakra-là, on joue à victime, bourreau, sauveur dans nos relations humaine, même en relation avec notre environnement, l'animal, etc. Bon. Victime, bourreau, sauveur, c'est je me sens victime d'une situation, je le suis peut-être, hein, mais je me sens. On est plutôt là sur la perception intérieure. Et puis quand quelqu'un veut venir m'aider, me proposer des solutions, si à ce moment-là j'avais encore besoin d'exprimer ce côté victime, on respire bien, je pourrais me transformer en bourreau, c'est-à-dire répondre méchamment, vertement, renvoyer l'autre, euh, ou alors peut-être accentuer le côté victime et me dire, bon, de toute façon, la personne ne m'écoute pas. Vous voyez qu'il y a quelque chose à aller creuser là quand même, hein.
Donc la séparation peut être à l'origine de ce qui ne vous convient pas. J'ai le premier pas qui arrive, mais qui était à l'envers. Alors le premier pas sur la loi, dans le contexte énergétique où l'on est, là c'est vraiment la sensation de votre côté d'être à l'initiative de quelque chose qui crée une rupture. Alors c'est pas forcément rupture relationnelle dans le sens où on vient de rompre avec quelqu'un, ça peut être rupture de la vision idyllique que l'on avait de la relation. J'ai une carte qui se tenait à l'écart et qui est la bienveillance. Elle se tenait à l'écart, c'est-à-dire qu'elle est tombée du paquet sans être visible, perceptible, et je viens de la découvrir. Ce qui n'est pas visible et perceptible, là, si c'est la bienveillance, ça veut dire que clairement, en ce moment, vous en manquez vis-à-vis. On respire, c'est un peu lourd. Vis-à-vis de vous-même, certes, mais vis-à-vis d'autrui. Si on n'a pas de bienveillance envers soi-même, on n'en a pas envers autrui. C'est comme l'énergie de l'amour. Quand vous la ressentez, vous aimez chaque personne, chaque moment. Vous êtes d'office inscrite dans l'ici et maintenant. Et vous n'avez plus tout ce vocabulaire qui passe en vous et qui parlerait de séparation, de difficultés. C'est vraiment magique, en fait. Hein. La bienveillance, ça peut être le but à atteindre, là. Mettez plus de bienveillance dans votre propre existence. J'ai l'air... oui, de quoi avez-vous l'air j'ai l'air qui arrive. L'air, c'est le monde des pensées. Vous avez les pensées à l'envers, ça c'est bien certain. Le messager, alors vous pourriez avoir des nouvelles. Vous pourriez aussi accepter d'être la personne qui va donner des nouvelles. Pour certains, c'est à la maison que c'est difficile. Ça peut être sacrée lourdeur là, dans les énergies. C'est à la maison que ça peut être difficile et ça peut être avec un enfant. Un enfant qui vous fait des reproches, comme quoi vous ne le comprendriez pas. Si on retourne un petit peu dans l'énergie du couple ou du sentimental, à la maison, ce n'est pas simple. La communication semble rompue. Il y a peut-être quelqu'un même qui, entre guillemets, joue au roi du silence. Hein. Bon, ça, c'est quelque chose en fait qui enferme. On peut dire, j'ai besoin de faire une pause et dans cette pause, il y aura des moments de silence. Ça, c'est une façon mature, correcte et respectueuse d'annoncer les choses. La personne en face peut ne pas être d'accord et avoir besoin de parler. Cependant, il est nécessaire de faire droit aux besoins des uns et des autres. Dans ce cas-là, vous pourriez répondre: combien de temps estimes-tu avoir besoin de silence? Parce que moi, j'ai besoin de parler aussi. Comment faisons-nous ensemble pour concilier nos besoins qui sont aussi importants que les autres? Les uns que les autres, pardon. Nous allons continuer avec l'oracle Lenormand de l'enchantement. Pour des personnes qui ont pu se trouver avec les énergies de trahison, quelles qu'elles soient, et dont vous pourriez vous sentir coupable, observez autour de vous qui a joué des jeux comme ça dans votre enfance. Nous avons une carte qui arrive, l'encre, avec le bouquet. Bon, il n'y a pas notion de s'inquiéter outre mesure. Vous pourriez vraiment, en changeant de posture et en changeant votre œil sur la situation, vous rendre compte que ce n'est pas si terrible que cela. Quoi qu'il arrive, non, ce n'est pas si terrible que cela. Vous pourriez vous rendre compte que vous avez une tendance à vous culpabiliser qui est comme de la victimite. Et que cette tendance à vous culpabiliser, en fait, fige les situations et qu'à ce moment-là, vous vous positionnez en victime pour qu'on vienne vous réconforter, vous donner de l'attention, etc.
tout cela. C'est du mécanisme inconscient. Là, vous l'apprenez peut-être en écoutant cette vidéo. J'étais à 10,01 au niveau du timing en vous disant cela. Donc ça peut être la notion du miroir et pour prendre un nouveau départ en se regardant soi-même et en se disant une chose, quand je me sens coupable, à quoi cela me sert-il? Est-ce que vous transformez la situation pour devenir quelqu'un de plus mature, qui comprend ses erreurs puisque vous jugez qu'il y a erreur, ou est-ce que vous continuez simplement à vous plaindre en attendant que quelqu'un fasse amende honorable et plie devant vous donc. J'ai le cœur à l'envers qui arrive avec, qui a du mal à arriver avec une carte du haut. Hein. Voilà, bon, j'en ai plusieurs. Voilà, on me dit en fait le cœur à l'envers, il reste seul. Donc ce sont bien des affaires de cœur en fait qui sont difficiles, mais parce que aussi vous n'êtes pas relié aux bonnes émotions. Les bonnes émotions, c'est quand même celles que l'on comprend, que l'on vit, que l'on assume. C'est pas par exemple la joie qui est meilleure que la colère. Non, les bonnes émotions, ce sont celles que l'on rend visibles, perceptibles, que l'on laisse s'exprimer. Là, j'ai un petit tas de cartes qui arrivent comme ça. Alors, à la différence de certaines personnes qui diraient, par exemple, non, je ne veux qu'une carte, non, d'habitude, je tire les cartes en duo, je n'en veux que 2. Non, moi, je prends. Je prends même comme cela vient, vous voyez. Donc, j'ai d'abord un paquet de 3 il y a un pas, 3 pas, un pas. Ça peut être aussi un message codé, du morse, de la danse, un petit peu ce que vous voulez. C'est morcelé, on fait un pas en avant, 3 en arrière, de nouveau un pas en avant. Il y a une notion de va-et-vient qui ne s'équilibre pas bien. Ça, c'est une chose. Et du coup, on a envie d'avancer énormément, et alors que peut-être il faudrait prendre son temps. Voilà ce que cela nous dit aussi. En premier, j'ai les chemins. Alors les chemins, bien sûr, c'est prendre conscience qu'il y a un choix à réaliser. Un choix à réaliser, ce n'est pas forcément je laisse l'autre de côté ou je laisse l'autre me mettre de côté. C'est aussi, pour aller plus en profondeur, pourquoi suis-je en train de vivre cette situation? Je choisis de savoir pourquoi, blablabla. Sur le paquet des 3 cartes, ça nous cachait un peu l'ours à l'envers, donc tout ce qui est quand même pragmatisme, force et présence charismatique, bon, non, c'est un peu fluet, c'est un peu à l'envers. J'ai le livre, le renard à l'envers qui sont accompagnés de la faux et qui constitue un message global. Le message global, c'est que vous avez pris conscience et connaissance d'une situation qui effectivement n'est pas facile à vivre. C'est comme si vous aviez eu tout à coup la nouvelle de quelque chose qui pose un avant et un après. Cela peut même parler de séparation, de deuil, de choses complexes au plan sentimental. C'est comme si vous étiez en train de comprendre qu'une ère est en train de finir. Avec l'oracle Soleil de Colette et Gérard Lougard, nous allons commenter la fin de ce tirage. Vous pourriez avoir la sensation pour certains que vous avez tout fichu en l'air. Bon. C'est une sensation qu'il est encore une fois nécessaire d'aller un peu creuser. Parce que là, vous êtes en fait dans quelque chose où vous vous opposeriez même à quelqu'un qui pourrait vous guider par de bons mots. J'ai la carte du don qui arrive, numéro 32. 32, c'est 3 et 2, 5 en numérologie, les espaces de liberté. Seriez-vous capable de reprendre votre liberté et de sortir peut-être de relations toxiques? Pour certains, vous pouvez en effet vous mettre en opposition face à la manipulation, à ce qui est toxique. Alors attention, hein, quand on est dans une relation toxique, ce n'est pas l'autre qui est 100% toxique. C'est le lien, vous-même et l'autre. Il y a 3 possibilités. Les rôles jouent beaucoup à s'inverser.
Et on retrouve victime, bourreau, sauveur qui peut changer de façon très rapide. J'ai une carte qui arrive, la droiture, rectitude, mais elle est à l'envers. Sincèrement, ici, on est sur un jeu où on est en train de nous dire aussi, si vous étiez dans des triangulaires, il est temps d'arrêter cela. Parce que la triangulaire, c'est toujours dans une énergie de dissimulation et de mensonge. Et en fait, là, on va même dire qu'on se fiche de savoir qui ment, qui cache le plus, le moins. Non, on se fiche de cela. Dès qu'il y a un mensonge, et dans la triangulaire, il y en a forcément un au départ, tout le monde l'a accepté. Même la personne qui dit ne pas le savoir. Peut-être même elle le plus. J'ai l'élaboration, le développement qui arrive avec la puissance, mais qui est à l'envers. Alors, c'est difficile de redémarrer et de sentir en vous la force et la sérénité parce que vous êtes vraiment dans la sensation de tromperie. Vous pourriez vous sentir un petit peu affaibli, mais comme ça va avec la manipulation ici, l'enfermement, etc., pour moi, on est vraiment dans la situation où vous pourriez apparaître comme la victime, comme la personne à plaindre. Vous pourriez avoir besoin d'être écouté, d'être entendu parce que c'est douloureux. Et en même temps, il est temps dans votre existence de regarder les choses en face et de vous demander à quel point vous avez mis de la force et de la puissance pour que cette situation se réalise finalement. Parce que tout du long, pour que on en arrive au résultat actuel, vous avez participé. Vous n'êtes pas sorti de la situation, de la relation. Donc vous étiez acteur, actrice. Maintenant que cela fait mal, qu'il y a de la séparation, que c'est difficile, eh bien, quel enseignement en tirez-vous? Quel enseignement pourrez-vous en tirer, quand ça ira un tout petit peu mieux, afin d'éviter de retomber dans ces situations difficiles? Donc aujourd'hui, c'est plutôt un message qui nous montre que on a un petit effort à fournir pour se sentir mieux. On a un choix à réaliser pour décider de prendre soin de soi et afin de comprendre comment on a pu se mettre dans du relationnel toxique pour soi et comment on peut accepter de devenir soi-même toxique. Si vous avez besoin d'aide pour comprendre tout cela, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer un email pour avoir connaissance de mes sessions, de mes accompagnements, de mes tarifs, etc. Vous pouvez aussi finalement investir dans un temps de lecture qui pourra être comme un travail sur soi dans un de mes livres. Le dernier en développement individuel à titre personnel et ou professionnel, c'est Interprète entre terre et ciel. Il y a aussi des romans, dont par exemple L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia. Là, L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia, c'est typiquement l'histoire de personnes qui vont élaborer du relationnel dans le toxique et qui vont être dans l'illusion de l'amour, de ce qu'ils appellent amour, pour se rendre compte qu'à un moment donné, il y a peut-être une autre définition qui existe et que cela fera peut-être plus de bien. L'ensemble de mes livres peut se trouver dans des librairies en ligne, chez BOD par exemple, ou l'Amazon aussi, entre autres. À bientôt.